Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je suis Dominique, mandataire immobilier et auteur du blog www.mandataire-imo.fr. Je me trouve juste à côté de l'ancienne citadelle Ajaccio et aujourd'hui c'est la première vidéo du mois de mai. Nous allons donc parler de notre défi 2016. Vous vous souvenez? Les mots en P. Aujourd'hui, le mot persévérance. La persévérance. Vous allez certainement me dire que je ne me suis pas cassé la tête avec une évidence pareille. Depuis notre enfance, nous entendons tous ce mot, n'est-ce pas? Il faut persévérer dans tes études, persévérer pour avoir un bon job plus tard, il faut persévérer dans ton travail. En fait, il faut persévérer dans sa vie en général. Certes, comme je vous le disais au début, c'est une évidence, pour ne pas dire une banalité. Alors, comment tirer le meilleur parti du mot persévérance? Tout d'abord, persévérer ne veut pas dire s'entêter ni se contenter de continuité. Le danger avec la persévérance, c'est qu'on peut la pratiquer dans le mauvais sens. Elle peut même s'avérer contre-productive. Par exemple, en restant devant votre ordinateur à attendre que des propriétaires ou des acquéreurs viennent à vous par la seule magie de votre box. Vous persévérez, mais vous persévérez dans votre erreur. La persévérance doit donc d'abord s'appliquer au sens large, c'est-à-dire lié à un but ou à des objectifs précis. Soyons concrets. Vous décidez d'obtenir 25 mandats au cours des 2 prochains mois. Vous savez donc qu'il va falloir prospecter pour les obtenir et que pour être en accord avec vous-même, il vous faudra persévérer dans votre prospection tant que vous n'aurez pas atteint le nombre de mandats fixés. Dès lors, pour moi, la persévérance peut donc se résumer ainsi. Ne pas se laisser d'autre choix que celui de réussir en menant des actions jusqu'à atteindre son but. Je répète cette phrase car elle est très importante. Pour moi, la persévérance, c'est ne pas se laisser d'autre choix que celui de réussir en menant des actions jusqu'à atteindre son but. Alors si vous décidez de développer cette qualité indispensable à l'exercice de notre métier, comment faut-il vous préparer? Et à quoi faut-il vous attendre? Avant d'envisager de persévérer, il faut d'abord se fixer un objectif atteignable. Qu'est-ce qu'un objectif atteignable? Au début, je vous conseille de viser un objectif déjà réalisé par d'autres. Gardons toujours notre exemple, celui d'atteindre 25 mandats au cours des 2 prochains mois. Posez-vous la question de savoir si cet objectif a déjà été réalisé par d'autres. Oui, bien sûr, par des milliers d'autres professionnels même. Alors, pouvez-vous décider de persévérer jusqu'à atteindre vous-même cet objectif? Évidemment que oui. Pensez-vous que vous allez rencontrer des difficultés pour l'atteindre? Bien sûr, sinon nous ne parlerions pas de persévérance. Faut-il pour autant craindre ces difficultés? Non, puisque des milliers d'autres personnes les ont connues et les ont surmontées. C'est donc bien que vous êtes en capacité de le faire aussi. Le mieux étant de vous préparer avant. Le plus simple est de considérer ces difficultés comme des ennemis fermement décidés à protéger un territoire sur lequel ils veulent vous interdire l'accès. Pour vous, le meilleur moyen de déjouer leur plan serait de connaître à l'avance ce qu'ils vous réservent et ce qu'ils comptent faire pour vous empêcher d'y pénétrer. Souvenez-vous, des milliers de professionnels se sont déjà frottés à ces mêmes difficultés. Il vous suffit donc de leur demander leur aide et qu'ils vous expliquent sous quelle forme elles vont se présenter et comment ils ont fait pour les surmonter. Comprenez bien que persévérer, ce n'est pas s'obstiner et s'isoler. C'est uniquement ne pas se détourner de son objectif pour l'atteindre malgré les obstacles qui peuvent se dresser devant vous. Demander de l'aide, bénéficier et s'inspirer de l'expérience des autres fait partie des stratégies que vous devez utiliser. Plus qu'une méthode, il s'agit presque d'une philosophie que je vous engage à appliquer quel que soit votre niveau et même plus largement quel que soit l'objectif à atteindre, aussi bien professionnel que privé. Si votre volonté est de persévérer est sincère et que vous montrez que vous avez déjà avancé sur votre objectif, il n'y a aucun problème à demander de l'aide auprès d'autres personnes ayant une longueur d'avance sur vous. Dans la vie, tous ceux qui réussissent vous le diront. Ils ont été inspirés et continuent de l'être par d'autres qui leur montrent le chemin qu'ils ont emprunté avant eux. Ce mois-ci, pour notre défi 2016, plutôt que de n'afficher que le mot persévérance, bien en évidence devant votre bureau, je vous invite à inscrire la citation de l'auteur grec Ménandre, qui dit « Il n'est rien dont ne vienne à bout le travail joint à la persévérance ». Un dernier rappel, s'il est un domaine dans notre métier pour lequel avoir de la persévérance est utile, c'est bien la prospection. Je profite pour vous rappeler la date de la prochaine visioconférence gratuite sur ce sujet, le mardi 10 mai à 18h. Pensez à vous inscrire maintenant, le lien apparaît sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, en haut ou au-dessous si vous êtes sur Facebook. Pour clôturer cette vidéo, aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'autres images. Juste un petit clip de 21 secondes de la fondation I Love You,
qui rassemble les professionnels de l'immobilier autour de la lutte contre le mal logement. Ils organisent un grand rassemblement le 14 mai. Regardez ce clip, faites un tour sur leur site et voyez comment vous pouvez les aider. Merci de commenter et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine et souvenez-vous que si vous persévérez, il n'est rien dont ne vienne à bout le travail joint à la persévérance. Très bonne vente à tous. À côté du parc, il y a le magicien. Celui qui arrive à faire dormir toute sa famille dans sa voiture. Aujourd'hui en France, c'est plus de 8 millions de personnes qui souffrent du mal logement. iLoge.you et les professionnels de l'immobilier appellent tous les citoyens à se mobiliser le samedi 14 mai 2016. C'est à chacun d'entre nous d'apporter sa brique à l'édifice. iLoge.you.